Bonsoir, bonsoir, nous vous souhaitons vraiment les meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, de prospérité, de bonheur et que Dieu vous bénisse. Voilà, on reprend l'année, une année finie, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est qu'une année qui vient de se terminer. Là, nous continuons encore notre étude biblique. C'est notre première étude biblique pour l'année 2024. Alors, nous allons dire à Dieu de nous assister. Nous allons prier. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père de gloire. Merci de nous avoir protégés durant une année, éternel Dieu. Dans le cru de ta mère, personne ne peut nous ravir. C'est pour ça, éternel Dieu, nous laissons encore ces bons moments que nous allons passer avec toi, pour toi et en toi, devant toi, éternel Dieu, dans ta présence. Nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir, Père Saint, encore assisté du début jusqu'à la fin, Père Saint, et de nous avoir aussi, Père Saint, Seigneur, de nous ce courage, éternel Dieu, de faire encore ton devoir. C'est ton devoir, éternel Dieu, c'est parce que c'est toi qui donnes le ministère. C'est pour ça, éternel Dieu, nous voulons rester fidèles envers toi, comme toi tu es fidèle envers nous. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Bénis toute personne, Père Saint, Seigneur, qui sera intéressée pour cette vidéo. Nous te glorifions, Père Seigneur. Nous voulons aussi apporter de bons témoignages pour des vidéos qui circulent selon ta puissance et selon ton bon vouloir. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons te laisser ces bons moments dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Oui, éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour cette année qui s'est écoulée et pendant laquelle tu nous as gardés. Et nous nous attendons à toi dans cette nouvelle année. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ton peuple où qu'il se trouve, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette étude biblique que nous avons avec toi, car c'est un privilège de venir vers toi. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté infinie de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci, ô mon Dieu, de nous avoir gardés pendant cette année écoulée, car tu nous as entourés, Seigneur, de tes bienfaits, de ta présence et de ton amour. Et merci pour cette nouvelle année de grâce que tu mets devant nous. Donne-nous, Seigneur, de la vivre en toi, pour toi et par toi, à travers ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, car aujourd'hui, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles et le discernement par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes présents. Bénis tes serviteurs qui sont là. Que ton Saint-Esprit les oint et qu'il les protège, les méchants et les orgueilleux. Visite aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers ces études bibliques. Tous ceux, Seigneur, qui visionnent ces vidéos. Travaille leur cœur, mon Dieu, afin qu'ils puissent continuer dans le chemin que tu as tracé pour eux. Bénis-les abondamment et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici, comme nous avons dit au début, c'est notre première étude biblique pour cette année 2024. Alors soyez attentifs et nous allons parler aussi de la Bible. Nous allons parler de la Bible, un livre à étudier. Donc c'est notre devoir, il faut étudier cette Bible. Nous allons laisser la place à notre pasteur Christian. Amen. D'abord, avant de parler de ce que la Bible nous dit d'elle-même, ou ce qu'elle nous enseigne, il faut se rappeler une chose. C'est que la Bible, ce mot, signifie le livre. Et dans chaque Bible, vous avez un mot qui est mis avant, la Sainte Bible. Ça veut dire que ce n'est pas un livre ordinaire, c'est le livre saint, de celui qui est 3 fois saint. Celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui y vit. C'est celui aussi qui a le premier mot, qui aura le dernier. C'est le livre qui est aussi appelé testament. Ça veut dire que
dans ce livre, Dieu nous donne d'être, je vais dire, des héritiers, des co-héritiers avec Jésus. C'est un livre qui ne se contente pas simplement de raconter, parce que c'est vrai qu'il y a une bonne part qui est historique, mais il faut comprendre que pour avoir l'intelligence de comprendre les choses, il faut commencer par avoir des racines. Et les racines, on les trouve dans l'Ancien Testament. De même, je vais dire, les fruits, les fleurs et les verts pâturages, on les trouve dans le Nouveau Testament. Dans les derniers livres, ce sont des livres qui sont un petit peu spéciaux parce que c'est un livre qui nous rappelle une chose. C'est que la Bible, le livre de Dieu, on ne peut rien ajouter. On ne peut rien retrancher. Si quelqu'un retranche un tout petit peu du livre, il lui sera retranché dans le royaume des cieux. Si quelqu'un ajoute au livre, il sera frappé de tous les fléaux qu'il y a dans le livre. Alors, comme il faut bien commencer par quelque chose, commençons par l'Ancien Testament. Parce que, rappelez-vous toujours qu'on ne fait que survoler. Pour en parler en profondeur, il faudrait plusieurs réunions, plusieurs jours, et vous finiriez par être lassé. Donc, on survole et on met les jalons de façon à ce que vous puissiez les retrouver. Alors, on va commencer par le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 8. À 9, pardon. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que les jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, regardez ce qui est marqué, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. C'est un commandement de Dieu. Et afin qu'on puisse les mettre en pratique. Alors, je sais que dans certains mouvements, on vous dira, l'Ancien Testament, c'était pour dans le temps. Autrefois, on vivait selon la loi, maintenant, on vit selon la grâce. Malheureusement, même si autrefois nous vivions sous la loi, maintenant nous vivons sous la grâce, ça n'abolit pas la loi. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il a même dit, il ne disparaîtra pas un trait de lettre, ni un seul iota de la parole de Dieu. Il dira, la terre et le ciel disparaîtront, mais ma parole demeurera toujours. Alors, les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie
toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes les lois et tous ces commandements que je vous prescris, afin que tes jours soient prolongés, afin que tu allonges tes jours. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Vous pourriez dire, ça ne me concerne pas, ça concerne Israël. Alors je vais t'apprendre une chose. Peut-être que tu n'aimes pas les Juifs. Jésus était juif. Que signifie le mot juif? Le mot juif signifie louange de Dieu. Que signifie Israël? Israël signifie lutteur avec Dieu. C'est la conversion d'un homme qui s'appelait autrefois Jacob. Signification de Jacob, menteur, trompeur, supplanteur. Et qui est devenu lutteur avec Dieu. Ça concerne tous les chrétiens. Parce que nous étions tous des pécheurs, nous étions tous désobéissants, nous étions tous des menteurs, des trompeurs, des supplanteurs. Mais un jour, Dieu s'est dressé devant nous. Nous avons lutté avec les hommes, avec Dieu. Et Dieu nous a donné le pouvoir, la possibilité de devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire des louanges de Dieu, ou des juifs spirituels, ou des lutteurs avec Dieu, c'est-à-dire Israël. Tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, c'est-à-dire lutteur avec Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui protestent, et ils protestent même contre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est déjà une promesse. Rappelez-vous ce que dira Dieu. Il a dit, la loi a été écrite sur des tables de pierre, mais je la graverai dans des cœurs de chair. Ça veut dire que cette parole, ces commandements, ces préceptes, ces testaments, qui sont des mots, sont saints et empreints de l'Esprit de Dieu, afin que, comme il est écrit, que cette parole soit faite chair, que cette parole soit vivante en nous. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Amen. Ce n'est pas un livre mort. Vous savez, vous pouvez prendre tous les livres que vous voulez, anciens, vous les lisez et puis vous vous apercevez, bon, c'est joli tout ça, c'est bien fait, avec des pieds, avec des vers et tout ce que vous voulez. Mais c'est démodé, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. La Bible est le seul livre qui a apporté, dès les temps les plus anciens, jusqu'à les temps derniers. C'est un livre qui ne changera pas et il apportera toujours autant aux hommes. Parce que ce n'est pas un livre, c'est le livre, c'est-à-dire la Bible. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Autrefois, les poteaux des maisons étaient couverts de versets bibliques. Et les portes en étaient écrites. Aujourd'hui, Dieu veut les graver sur les poteaux et les linteaux de notre cœur et de notre âme, afin qu'ils soient toujours devant nos yeux, afin que, quelle que soit la situation, Dieu a toujours la réponse, et la bonne réponse.
Vous savez, dans beaucoup de couples, il se passe que les hommes ont toujours besoin de faire valoir. Alors souvent, les femmes sont là pour les remettre ou les reconduire dans un sentier de sagesse. Si vous aviez ce livre dans votre cœur, dans votre âme, et si vous conserviez les paroles qui est dans ce livre, alors vous n'auriez plus besoin de cela. Parce que vous seriez capable déjà de vous souvenir. Dieu rappelle les paroles qu'il nous a enseignées, et le Saint-Esprit nous les rappellera. C'est pourquoi il est dit, ne cherchez pas ce que vous direz, ça vous sera donné à l'heure même. La parole de Dieu est ainsi faite de commandements, de préceptes. Quel en est le but? Le but déjà, c'est de nous montrer qu'il y a des désobéissances dans notre vie. Que nous n'obéissons pas à tous les commandements. Et que forcément, la désobéissance d'un commandement, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. La désobéissance à la loi de Dieu, c'est le péché. Le péché, c'est le salaire. La mort, c'est le salaire du péché. Or, la bonne nouvelle, c'est que Christ a porté ce péché. Et cela aussi, ça fait partie de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous n'avons plus à payer. Nous avons tout juste à accepter ce qui a été fait pour nous. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui dirait, oh, je suis moi tranquille avec ça. Oui, je sais, mon père est mort, il me laisse un gros héritage, mais c'est des histoires, tout ça. Alors, vous pouvez refuser, c'est votre droit. Nous n'avons d'ailleurs pas à vous juger si vous refusez, mais je dirais quel est le fils qui se détourne de l'héritage que son père veut lui donner. À moins que son père soit couvert de dettes et qu'il ne veuille pas prendre les dettes de son père. Or, Dieu ne doit rien à personne. Par contre, nous lui devons tout. Amen. Alors, nous pouvons continuer avec le psaume 119, versets 97 à 115. Oui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes 119, les versets 97 à 115. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Les commandements, mes remplissages que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous les maîtres, car les préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les veillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens à mon pied loin de tous les mauvais chemins, afin de garder ta parole. Je n'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel dans ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toutes les voies des mensonges. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, le sentiment que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tentent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances.
Tes préceptes sont sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je m'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe le commandement de mon Dieu. Amen. Amen. Combien j'aime ta loi. Alors, vous savez, il y a la loi écrite et la lettre, elle tue. Combien de fois j'ai entendu « Ouais, mais quand on devient chrétien, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça. » Alors, la vérité, elle est où? C'est que quand on accepte le sacrifice que Jésus a fait pour nous et qu'on devient un enfant de Dieu, ce n'est pas qu'on ne peut plus faire certaines choses comme s'enivrer, comme fumer, comme être violent, comme voler, comme... c'est qu'on n'en a plus besoin, on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. C'est la délivrance. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. J'exagère tous les jours, tous les jours. Quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? Donne-nous notre pain quotidien. Le véritable pain qui est descendu du ciel. La parole de Dieu, celle qui a été faite chair. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Les commandements de Dieu rendent plus sage que les ennemis. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Voyez-vous, parfois on ne comprend pas toujours ce que Jésus disait. Quand il disait, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et cet homme, lui, l'a parfaitement compris. Il dit ici, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus instruit que mes maîtres. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Celui qui observe les ordonnances, c'est celui qui observe la parole du livre, la Bible. Ce livre dont nous ferions bien d'apprendre les choses. Et parce qu'il observe les ordonnances, elle rend intelligent. Elle donne de la sagesse. C'est ce qui fait d'un homme pécheur qu'il devient un saint. Et un saint, c'est quelqu'un qui ne pêche pas. C'est quelqu'un qui ne met pas son pied de travers. C'est quelqu'un qui marche droit. Il est écrit dans la Bible, celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Il se préserve. Dans les tentations, il résiste. Il est écrit, résistez-lui fermement, il s'enfuira loin de vous. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Il est écrit dans la Bible, vous serez tous enseignés de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole est empreinte de l'Esprit. Et que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Que tes paroles sont douces à mon palais. Il est vrai que quand on lit la Bible et qu'on voit, je vais dire, tout ce qu'il y a dans la Bible, le livre est parfois amer. Amer pourquoi? Parce qu'il nous montre les choses qui ne sont pas encore en ordre avec Dieu et que nous devons mettre en ordre. Mais quand Dieu nous donne de le servir et de parler en son nom,
alors les paroles sont plus douces que le miel. Plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Vous savez que c'est la sagesse qui a bâti sa maison. Elle a taillé ces 7 colonnes comme Jésus écrit aux 7 églises. Pierre dira, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et Jésus lui dira, Pierre, tu es Pierre, c'est-à-dire s'efface. Et sur cette pierre, nous pourrions dire sur la manifestation de cette parole que tu viens de dire. Il n'a pas dit, Pierre, tu construiras l'église, il a dit, je construirai l'église. Aussi, je hais toutes les voies de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds. On en parle un peu partout de la lampe. On ne prend pas une lampe pour la mettre sous un oiseau, on la met sur le porte-lampe. Les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. Et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est ce qui éclaire pour pouvoir marcher dans la vie. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Il est bien humilié. C'est une parole qui parfois va nous remettre en place. Elle va nous montrer que nous prétendons faire des efforts, mais en fait nous sommes des hypocrites. Ça fait mal, mais quand c'est vrai, et quand nous le reconnaissons, alors Dieu a une chance de pouvoir faire quelque chose pour nous. Amen. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Il médite les lois, il étudie les lois, mais il sait une chose, c'est qu'un homme n'est qu'un homme. Un cerveau humain est trop petit pour comprendre quoi que ce soit. Il faut plus que de la volonté humaine, il faut plus que la volonté de la chair. Il faut la puissance de la parole de Dieu, qui elle seule donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit pour nous donner de comprendre les choses telles que Dieu veut que nous les comprenions. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Ça veut dire que le diable va essayer de nous faire tomber par tous les moyens. Notre vie est exposée. Mais nous n'oublions pas la loi de Dieu. Autrement dit, nous ne nous en détournons pas. Et donc nous résistons. Résistez-lui fermement, il s'enfuira loin de vous. Amen. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare point, pas loin de tes ordonnances. Ça veut dire que certains tendent des pièges, et notamment le diable, ses démons, et ses, on va dire, ses demi-serviteurs, plus esclaves qu'autre chose, viennent tendre des pièges, mais lui ne s'éloigne pas du prescrit et de l'écriture de la Bible. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Il s'agit d'un Nouveau Testament et d'un Ancien Testament. Il s'agit d'un héritage. C'est important. Et je vais le dire autrement. Quelqu'un qui n'a pas de racines n'a pas d'avenir. Quelqu'un qui a des racines, il sait d'où il vient, il est ancré. Et il sait où il va. Ah, c'est vrai que pour l'homme du monde, l'homme qui est né de l'esprit, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Devenir un enfant de Dieu, c'est une nature, c'est ce que nous sommes devenus. Vous êtes un être humain, vous ne pouvez pas devenir un animal. Vous ne pouvez pas devenir un chien, ni une vache, ni... C'est ce que vous êtes. Quand vous devenez un enfant de Dieu,
vous naissez de nouveau et vous êtes une nouvelle nature. Amen. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Vous savez ce que c'est que les hommes indécis? Ce sont les gens qui vont tout vendre doctrine. Aujourd'hui, ils sont sûrs d'une chose. Demain, ils la remettent des gens en question. Même les miracles de Dieu. Imaginez que vous ayez un accident, quelqu'un a perdu son bras. Vous avez un chrétien qui vient, qui prie, et son bras est remis en place. Au début, il va dire c'est un miracle, mais il est indécis. 6 mois plus tard, il va dire oui, mais c'est parce que je ne suis pas comme les autres, moi j'ai quelque chose de spécial. Et peut-être encore 6 mois plus tard, il dira ben, c'était pas si grave que ça mon bras, c'est pour ça, à mon avis, parce que c'est pas possible de remettre un bras comme ça. Il est indécis. Il va tout vendre doctrine, il penche à gauche, il penche à droite. Tu es mon asile. Quand nous disons maintenant tu es mon asile, on ne comprend pas toujours bien ce que ça veut dire. Mais il faut savoir que du temps de Moïse, il y avait des villes qu'on appelait des villes refuges. C'était un asile où personne ne pouvait venir vous chercher. Il y a quelques siècles de cela, les curés avaient fait de leur église des asiles. Ça veut dire qu'un criminel qui rentrait dans une église, les autorités ne pouvaient pas venir le chercher. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les véritables criminels, c'était quand ils vendent des bébés, quand ils violent des enfants, et tout ça protégé par l'Église elle-même. Je ne sais même pas pourquoi on les paye encore, entre parenthèses. Tu es mon asile, mon bouclier. J'espère en ta promesse. Il espère dans les promesses de Dieu, dont il recherche l'héritage de Dieu pour obtenir ses promesses. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Autrement dit, Jésus dit autrement et la Bible dit autrement, on ne s'assoit pas au banc des moqueurs. Éloignez-vous, méchants. Alors, le Proverbe, chapitre 7, versets 1 à 5, Dieu nous demande d'étudier sa parole, mais de génération en génération. Rappelez-vous toujours que Dieu maudit jusqu'à la 3e et 4e génération des gens qui pratiquent les choses occultes, mais il bénit jusqu'à la 1000e génération. Alors nous sommes dans Proverbe chapitre 7, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 7, versets 1 à 5. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Amen. Mon fils, retiens mes paroles, étudie-les, médite-les, et garde avec toi mes préceptes, c'est-à-dire mes enseignements. Observe mes préceptes, et il y a une promesse, tu vivras. Parce que l'une des promesses dans les testaments, c'est la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, il ne dira pas carrément la vie éternelle, il dira tu prolongeras tes jours. Ce qui veut dire que une fois mort, tu n'es pas bien mort. Et celui qui vit et croit dans la parole de Dieu vivra quand bien même il serait mort. Et ici, il dit et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Qu'est-ce que la prunelle de l'œil? On emploie souvent ce mot quand on parle, par exemple, d'une personne qui vous est très précieuse. D'une personne qui a pour vous beaucoup d'importance. Dieu nous garde comme la prunelle de son propre œil. L'œil,
bien c'est le membre le mieux protégé qui puisse exister. S'il vient une poussière, déjà vous avez les cils pour les repousser, vous avez la paupière pour fermer l'œil, vous avez les larmes pour faire glisser les poussières. Si maintenant il y a trop de lumière, vous avez une rétine qui rétrécit. Si on n'a pas assez, elle s'agrandit pour vous permettre de voir. Si maintenant il y a l'approche d'un coup d'une blessure, même votre bras vient en aide. Ce qui veut dire que c'est en quelque sorte l'organe le mieux protégé dans l'être humain. Et il nous demande de garder, de nous rendre compte de l'importance que cette parole devienne comme la prunelle de nos yeux. Observe-les et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Autrement dit, quand ta main s'apprête à faire quelque chose de pas bon, que la loi de Dieu se manifeste dans tes mains, qu'elle se retire de là, afin de ne rentrer que dans le travail de Dieu et pas le travail du diable. La main, c'est ce qui permet de travailler. Écris-les sur la table de ton cœur. On pourrait dire grave-les dans ton cœur, afin que cette loi commence à prendre vie. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Amen. mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche Amen. de Dieu. Dis à la sagesse, rappelez-vous, je vous ai parlé de la sagesse tout à l'heure. N'avez-vous jamais remarqué ce qui est marqué dans la Bible? Moi, la sagesse, j'étais là lorsqu'il traça un cercle. Moi, la sagesse, je jouais sans cesse sur le globe de la terre, trouvant mon plaisir parmi les fils des hommes. Moi, la sagesse, j'ai bâti ma maison, j'ai taillé mes 7 colonnes. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Autrement dit, quand on parle de deux choses qui sont sœurs, c'est deux choses qui sont liées l'une à l'autre par le sang. Et quand nous sommes dans la sagesse de Dieu, nous sommes liés par le sang de la sagesse elle-même, de Jésus-Christ. Et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Quand Jésus parle de son Église, il parle de sa fiancée. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, il dit, je vous ai fiancé avec Jésus-Christ. Il parle de l'Église qui est l'épouse du Seigneur, mais il y a aussi l'épouse du diable, cette femme étrangère, étrangère au salut, et qui a des paroles douces et heureuses. Et il dit que cette intelligence, mon ami, et cette sagesse, ma sœur, qu'elle me préserve de la femme étrangère, de celle qui n'est pas l'Église de Dieu. Vous savez, dans l'ancien temps, il y avait une publicité. Et dans cette publicité, on montrait une bouteille qui ressemblait à du jus d'orange. Et puis on vous disait, ça a la couleur du jus d'orange, ça a la texture du jus d'orange, ça a le goût du jus d'orange. Et puis on terminait par, mais ce n'est pas du jus d'orange. Alors méfiez-vous de la femme étrangère, de ces doctrines mensongères, de ceux qui ajoutent et retirent à la parole de Dieu, de ceux qui ne gardent pas les préceptes de Dieu. Ce sont des femmes étrangères, avec des paroles douces et heureuses. Mais tous ceux qui les suivent prennent le chemin de la mort et de la destruction. Nous pouvons continuer dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Jésus confirme les bienfaits de la Bible. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, et tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas
de la loi un seul iota ou un seul trait de la terre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Alors, dans certaines églises, on vous dit, oui, la loi, les commandements, l'Ancien Testament, c'était pour dans le temps. D'accord. Mais moi, je vois ici, et là, ce sont les paroles de Jésus. Ils ont les mêmes paroles dans leur Bible. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Il est venu accomplir. Alors, s'il n'est pas venu abolir, ça veut dire que c'est toujours valable. S'il est venu pour accomplir, qu'est-ce qu'il a accompli? C'est ce qu'il dit dans la Sainte Seine. C'est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. C'est la seule chose qui disparaît. Autrefois, des animaux étaient offerts pour couvrir les péchés des hommes. Et le sacrifice devait être sans cesse renouvelé. Parce que même ceux qui offraient les sacrifices n'étaient pas parfaits, étaient des pécheurs. C'est pour ça que Jésus est venu, sans tache, sans péché. Et c'est pour ça qu'il y a un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien. Il est là pour le compléter. Il est là pour offrir ce que Dieu avait promis dans les prophètes. Il dira à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira, c'est moi qui lui en demandera compte. Il dira aussi à David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône. Il parlait de Jésus-Christ qui allait s'asseoir à la droite de Dieu. Quand je pense à cela, je pense aussi à tous ces écrits dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous toujours, l'Éternel est son Rédempteur. Le Rédempteur, c'est Jésus. L'Éternel, 3 fois saint, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu n'est pas une girouette. Il ne dit pas une chose et son contraire demain. Il y a bien des lois, je vais dire, dans ce livre, qui ne nous concernent pas, c'est vrai, parce que nous ne sommes pas juifs. C'est des lois qui ont été faites pour Israël à perpétuité. Perpétuité signifie qu'il n'y a pas de fin. Et Israël doit toujours les mettre en pratique. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, écoutez bien, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, c'est-à-dire un seul i, ou un seul point que l'on met au-dessus du i, ou un seul trait de lettre qui est le i, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça veut dire qu'il y a encore des tas de choses dans l'Ancien Testament que vous ne connaissez pas, qui sont écrites. Tenez par exemple le livre de Daniel. Dans les derniers temps, la connaissance augmentera et plusieurs pourront lire ce livre. Il est question des derniers temps dans l'Ancien Testament. Tenez par exemple, prenons le livre de Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il est question des derniers temps, depuis de la première saison et de l'arrière-saison. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, un des plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et là, il nous répète ce que nous avons vu déjà tantôt. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. De quoi parle-t-il? Alors, on pourrait penser, si maintenant ta connaissance ne devient pas plus grande, il est vrai que le peuple se meurt de connaissance, mais souvent c'est parce qu'il la rejette. Et Dieu est obligé de rejeter du sacerdoce. C'est dit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament aussi. Alors, de quoi parle-t-il? Nous pourrions dire que si tu te crois trop intelligent, c'est marqué aussi dans la Bible, tu dis je suis riche, j'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es nu, misérable et aveugle. Si tu te crois trop intelligent, alors tu en sais plus que Dieu, tu en sais plus que ce que la Bible dit. Là, je sais bien, il est écrit ça, mais moi tu es le nouveau Dieu. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant. C'est peut-être mettre mal à l'aise certains chrétiens, ce que je vais dire maintenant, mais quand vous dites à un petit enfant qui a 6 ou 7 ans, Saint-Nicolas va bientôt passer dans la cheminée, vous mentez, mais l'enfant le croit. Alors quand Dieu vous demande de devenir un petit enfant, c'est dans le sens où vous devez croire à la parole. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Mais si vous devenez humble, et si vous devenez comme les petits-enfants, et que vous commencez à croire dans toutes les paroles de Dieu, alors votre justice, elle va surpasser celle des scribes et des pharisiens. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, vous serez plus instruits que vos maîtres. Alors vous serez plus sages que les vieux. Parce que la sagesse qui est en vous est une sagesse éternelle. Elle est toute puissante. Elle ne fait pas ce qu'elle peut, elle fait ce qu'elle veut. Amen. Alors, vous continuez dans Acte 2, versets 37 à 47. L'empreinte de l'Esprit dans la parole qui est vivante. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Après avoir entendu ce discours, de quel discours il s'agit? Alors il leur raconte comment David est mort, comment son sépulcre est là, et pourtant il avait dit, ton oint ne verra pas la corruption. Il parlait de la venue de Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts et qui n'a pas vu la corruption. Il parlait aussi, je vais dire, de ce que Jésus a été élevé, assis à la droite de Dieu. Et pendant qu'il prononçait les paroles de Dieu, le livre de Dieu, la parole de Dieu. Ça veut dire que ils ouvrent la bouche, mais c'est quelqu'un d'autre qui la remplit. Ce n'est pas leur intelligence, le cerveau est en repos. C'est Dieu qui parle au travers de l'homme.
Et pendant qu'ils écoutaient ces paroles, ils ont eu le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a convaincu de péché, de justice, de jugement. La parole de Dieu est empreinte de l'Esprit de Dieu. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Ça veut dire quoi ça, repentez-vous? Ça veut dire regretter d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Maintenant, tournez-vous vers Dieu. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là aussi, la parole nous dit, crois, sois baptisé, et tu recevras le Saint-Esprit. Amen. Car la promesse, elle est pour vous. Vous voyez, c'est une promesse, elle est dans la Bible, dans la parole de Dieu, une parole qui est vivante. Ce que la bouche de Dieu dit, son bras l'accomplit. Pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et j'ai envie de dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez du milieu d'eux. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, comment peut-on provoquer un réveil dans une église? Ils persévéraient dans l'enseignement, pas n'importe quel enseignement, pas n'importe quoi. Dans l'enseignement de la Bible, de la parole de Dieu, le livre de Dieu, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ça veut dire qu'ils communiaient ensemble, ils priaient ensemble, ils étaient tous ensemble, comme le jour de la Pentecôte, tous ensemble dans le même lieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans le partage du pain, et dans les prières. Dieu veut faire de nous le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et ma maison sera appelée une maison de prière. N'en faites pas une caverne de voleurs. Vous savez ce que c'est qu'une caverne de voleurs? On va prendre un peu de ce qui est à Dieu, et puis on va prendre un peu de ce qui n'est pas à Dieu, qui n'existe pas dans la Bible. On va l'inventer, comme ça nous aurons un culte à notre manière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. La crainte s'emparait de chacun. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient, ils entendaient, mais Dieu confirme sa parole alors par des prodiges, par des miracles. Comment pourrait-il, je vais dire, approuver quand la parole, on a tordu le sens, quand elle ne fait plus ce que Dieu a demandé? La bénédiction ne vient que dans l'obéissance et dans la soumission. Amen. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, Amen. Pas à ceux qui désobéissent. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le verset souvent des sectes qui essayent de, excusez-moi l'expression qui est, je vais dire grossière, mais qui essayent de tirer le pognon des gens. Alors, vous voyez bien qu'on partageait tout, donc vous devez partager tous vos biens avec moi. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait ni chômage, ni mutuelle. Il n'y avait pas de pension de veuf, il n'y avait même pas de pension du tout. Alors, dans le temple, comment ça se passait? Les dîmes étaient apportées, et puis on mangeait les dîmes dans le temple, avec la veuve, avec l'orphelin, avec le paralysé, et ainsi de suite. Étant donné qu'ils étaient sortis de cette église qui avait fait crucifier Jésus, et que Jésus bâtissait son église, il était évident que des personnes qui arrivaient là-bas, parfois étaient veuves, pas de revenus, ou des gens qui n'avaient plus de travail, ou étaient handicapés, ou quoi. Et donc, on partageait. C'était un système social. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a la mutuelle, il y a le chômage, il y a la pension de veuve, allocation d'orphelin. Tout ça n'existait pas. Quand vous étiez veuf,
âgée et toute seule, eh bien, il ne vous restait plus qu'à aller glaner dans les champs. Entre-temps, vous pouviez faire la pleureuse. Normalement, vous auriez dû être accueillis au temple pour manger avec les dîmes qui étaient apportées au temple, mais les dîmes étaient volées et les veuves se retrouvaient dans la rue. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus. Vous savez ce que c'est que assidus? Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment bien arriver en retard à l'église. Et je me souviens un jour d'un garçon, il avait l'habitude d'arriver un peu en retard, et ce jour-là, on avait changé les heures. Et sans le savoir, il était arrivé, je vais dire, 50 minutes avant l'heure. Il était censé être 10 minutes en retard. Il a frappé, mais personne n'est venu ouvrir. Alors, il a commencé à paniquer. Et quand, une heure plus tard, les chrétiens sont arrivés avec le pasteur, les premiers qui venaient à l'église, puisque le pasteur allait les chercher, il était sur la pierre en train de pleurer. Et quand il les a vus arriver, il a été soulagé. « Oh, je pensais que vous étiez parti avec Jésus, que j'étais resté là. » N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous êtes des princes et des princesses, puisque frères et sœurs de Jésus-Christ. L'apanage d'un roi, c'est d'être toujours à l'heure. Amen. Quand vous arrivez en retard, vous troublez la réunion. Et si vous avez un travail à faire dans l'église, vous ne faites pas correctement votre travail. Imaginez qu'il y ait un chanteur à l'avant, qu'il y ait un orchestre, et puis voilà, je vais dire, le batteur, il arrive 3/4 d'heure en retard, celui qui joue de la guitare, il arrive 20 minutes en retard, celui qui joue de l'orgue, il arrive 10 minutes en retard, c'est un concert qui est raté. Quand on a la chance, l'honneur de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, redressez-vous et soyez fiers d'y aller. Amen. Rappelez-vous toujours que si vous arrivez en retard, vous ne faites pas ce que Dieu a demandé. Et vous ne remplissez pas bien votre ministère. Et c'est comme ça qu'on ne reçoit pas de récompense. Ils étaient chaque jour enseignants, ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, parmi tous ces chrétiens, il y avait des chrétiens aberrés, chrétiens un petit peu spéciaux. Et ça, nous le voyons dans Acte 17, verset 10, jusqu'au verset 12. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, les versets 10 à 12. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bère. Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, de distinction et beaucoup d'hommes. Amen. Aussitôt les frères partirent de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs, c'est-à-dire dans le temple des Juifs. Ces Juifs, quand on dit temple, il faut savoir qu'il y a le temple à Jérusalem, et puis il y a les synagogues, ce sont comme on dirait aujourd'hui dans un langage courant, c'est des antennes. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Avoir un sentiment plus noble, c'est-à-dire des sentiments beaucoup plus distingués.
que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ne venaient pas à l'église parce qu'il fallait bien, mais ils venaient pour apprendre de Dieu, pour grandir en Dieu, pour, je vais dire, devenir intelligents, pour avoir de la sagesse. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Oui, mais moi je vérifie aussi. Tu vérifies ou tu relis simplement les passages qui ont été mis dans l'Église, tout en approuvant tout ce que le pasteur a dit, sans vérifier si ce que le pasteur a dit était vrai ou pas. Le plus beau reproche qu'on puisse faire à un pasteur, c'est de dire « Ouais, mais vous, c'est toujours le passage dans la Bible, hein ?» Ça, c'est un compliment, même si c'est fait avec reproche, parce que c'est la Bible qui est la vérité, qui est la vie. Alors, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Regardez quel compliment on fait à ces chrétiens de Béret. Ce n'étaient pas des moutons de Panurge. Il ne fallait pas venir avec des blagues et avec des choses qui n'avaient rien à voir avec la Bible, ou des choses que vous auriez ajoutées ou retirées. Parce que ces gens, ils vérifiaient tous les jours. Ah, il a dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Ils vérifiaient. Et parce qu'ils vérifiaient, ils n'étaient pas des moutons de Panurge. Ils pouvaient dire ça c'est pas vrai, ou ça c'est vrai. Combien de chrétiens aujourd'hui, quand on leur parle de choses qu'il y a dans la Bible, peuvent dire que c'est vrai ou pas? Combien de fois il m'est arrivé des gens qui voulaient me parler de Dieu, je les écoutais, et puis je les stoppais, je dis stop, t'as vu ça où dans la Bible? Ben oui, c'est marqué, montre-le-moi. Parce que moi, je connais ma Bible, et ça, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu. Donc si tu me le montres, tu m'apprends quelque chose. S'il n'est pas dans la Bible, alors tu retournes d'où tu viens. Alors, les Écritures conduisent à la consolation. Et le grand consolateur, c'est le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Nous sommes dans Romains 15, versets 4 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 15, versets 4 à 7. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, quand est-ce que ça a été écrit? Dans l'Ancien Testament. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Toute parole de l'Écriture de la Bible est bonne pour reprendre, pour instruire. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous vous rendez compte? Ce sont les Écritures qui donnent la patience. Ce sont les Écritures qui donnent la consolation. Au commencement était la parole. Et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que vous ne pourrez ni acquérir la patience, ni la consolation, c'est-à-dire le grand consolateur, si vous ne passez pas par l'Écriture. Que donnent les Écritures? Nous possédions l'espérance. L'espérance aussi est donnée par l'Écriture. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin
que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, formons une véritable famille, une véritable épouse, dont chacun des membres est une partie du corps de Christ. Quand une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Si un corps commence à se frapper lui-même, à se meurtrissure, c'est parce qu'il est possédé, comme le Gadarénien. Laisse les morts enterrer les morts, toi viens et suis-moi, dit le Seigneur. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, la sainte lettre, c'est celle qui rend sage. 2 Timothée 3, verset 12. 12 à 17. Nous lisons les livres de Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12 à 17. Oui, nous le sommes. Ça colle. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12 à 17. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans les malheurs, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Or, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, l'évangile de la prospérité, oubliez. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'ont été traités les prophètes qui étaient avant vous. Eux étaient des vrais prophètes. Les faux prophètes qui les accusaient, c'était des gens qui étaient bien vus de la société, qui étaient bien traités, mais ils n'ont jamais rien prophétisé parce que c'était les ouvriers du diable. Mais les hommes méchants, imposteurs, vous savez, c'est ceux qui prennent des places dans l'église que Dieu ne leur a pas données, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Quand un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous dans un trou. Toi, c'est à chacun de nous que ça s'adresse. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Tu les as apprises. Ça veut dire que quand tu ouvres ta Bible, tu es assez humble que pour dire « Seigneur, je ne connais rien, je ne sais rien, j'ai tout à apprendre. Montre-moi par ton esprit, Seigneur, afin que je comprenne ta parole. » Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est Dieu qui instruit et qui enseigne. Dès ton enfance, dès ta nouvelle naissance, on pourrait dire, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, à salut. C'est-à-dire que c'est les saintes lettres, le livre de Dieu qui permet de devenir sage et d'aller jusqu'à acquérir le salut par la foi reçue par la parole de Dieu, par la foi en Jésus-Christ.
Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est inscrit dans le livre de Dieu est inspiré par Dieu et utile. Alors pourquoi faire? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, la véritable justice, celle de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ça veut dire qu'il ne soit pas un enfant avorté, qu'il ne soit pas un enfant infirme, mais qu'il soit un homme fait à la stature et à l'image de Dieu. Vous me direz, je ne comprends pas, vous comparez un homme à Dieu. Dans la Bible, il est écrit que tous ceux qui sont parvenus à la connaissance de la parole de Dieu, Dieu les appelle Dieu avec un petit d. Et tout disciple sera semblable à son maître. Tu dois reconnaître que ton maître c'est Jésus et il est Dieu le Fils. Si tu es semblable à lui, tu es Dieu avec un petit d. Et propre à toute bonne œuvre. Être propre à toute bonne œuvre, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu es dirigé par l'Esprit et la parole de Dieu, et que cette parole habite en toi, l'Esprit va te conduire à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Toute bonne œuvre, être propre, pas sale. Si maintenant ce n'est pas le cas, eh bien tu vas être conduit par une inclinaison de cœur, un sentiment, et tu vas faire du bien là où Dieu ne voulait pas que tu fasses. Tu vas encourager le mal. Et tu ne feras pas le bien là où Dieu voulait que tu le fasses. Et donc tu ne seras pas propre aux bonnes œuvres. Alors Jacques, chapitre 1, versets 20 à 27, la parole qui sauve les âmes. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 20 à 27. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. La colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Un homme charnel ne peut pas être spirituel, et un homme spirituel n'est pas charnel. Il y a une séparation. C'est comme entre, le diable et Dieu. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. De même, il ne doit rien avoir entre la chair de l'homme et l'esprit de Dieu. Où nous sommes spirituels, nous marchons selon l'esprit et nous ne péchons point. Où nous ne marchons pas selon l'esprit, et dans ce cas-là, nous attristons le Saint-Esprit, nous lui résistons, et nous n'accomplissons pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout ce que Dieu déclare comme impur, et tout excès de malice, la malignité, vous savez, le diable c'est le plus malin de tous, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Sauvez vos âmes. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de confiance, tu ne peux pas accepter. Si tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas être sauvé. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter.
Alors, il y a un dicton qui dit, le dire c'est bien, Le faire, Seigneur. le faire c'est mieux. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oh bon, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui le fera, un Seigneur. Après tout, on n'est pas tout seul ici. Hein. Et si chacun dit comme ça dans l'église, il n'y a plus rien qui se fait. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel il était. Autrement dit, si tu regardes la parole de Dieu, que la parole de Dieu te dit que ce que tu fais là, c'est mal, c'est mauvais, Dieu n'aime pas, et si tu ne veux pas finir dans le séjour des morts, tu dois te repentir, changer de vie et marcher dans la sanctification. Si tu es quelqu'un d'oublieux, si après avoir refermé ta Bible, tu retournes dans les pensées du monde et tu es quelqu'un d'oublieux, et tu es quelqu'un qui ne pourra pas garder ton âme, tu t'écarteras de la parole de Dieu. Ou alors tu auras un paraître, mais tu en renieras ce qui fait la force. Ce qui fait la force de la sainteté, c'est la présence et la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est l'action de Jésus au travers de toi. Quand tu ouvres ta bouche et que c'est Dieu qui l'a remplie, c'est une puissance. Amen. Si maintenant tu l'as remplie avec tes pensées, ce n'est jamais que, je vais dire, de sentimental. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Rappelez-vous ce que je vous disais. Quand tu deviens chrétien, tu ne peux plus rien faire. Hein? C'est pas que tu ne peux plus, tu n'en as plus besoin, tu es parfaitement libre. Il renvoie libre les opprimés. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Rappelez-vous ce que dit Jacques. Montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. Celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut dire que quand on marche avec Dieu, quoi qu'il arrive, nous avons toujours quelqu'un à qui nous pouvons nous confier. Nous avons toujours quelqu'un à qui nous pouvons nous adresser. Et c'est lui qui, par l'Esprit de Dieu, va mettre cette joie, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et qui fait que les gens regarderont et diront, mais ce gars-là, ou cette femme-là, elle est stoïque. Ça veut dire que rien ne peut l'ébranler. On devient alors inébranlable. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, vous savez, les navires sont gros, mais c'est un petit gouvernail qui les dirige. Et la langue, je vais dire, c'est un feu qui dévore, c'est marqué dans la Bible. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas tenir sa langue en bride, on ne sait pas tenir son corps non plus. Parce qu'alors le ton monte, et plus le ton monte, et plus la langue se délie, et plus, je vais dire, la colère monte. Et quand on est en colère, on ne sait pas faire l'œuvre de Dieu, ou la volonté de Dieu. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Autrement dit, non seulement il arrive à tromper les autres et à mentir aux autres, mais il arrive à se mentir à lui-même. N'ayant pas eu l'amour de la vérité, nous dit la Bible, ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste, écoutez bien, à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction, c'est-à-dire dans leur peine, dans leurs difficultés, dans leur chagrin, et à se préserver des souillures, c'est-à-dire des péchés du monde. Alors on va terminer par l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Et là, nous allons voir que la Bible, la parole de Dieu, c'est plus qu'un livre. C'est le testament de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est ce qui fait, je vais dire, que nous pouvons rencontrer Dieu.
Parce que cette parole, elle finit par devenir chère en nous, elle finit par habiter en nous, elle finit par vivre en nous et nous donner la vie. Alors Jean 1, chapitre 1, versets 1 à 18. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, les 18 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait en elle en a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est lui dont je dis, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé, car il a été avant moi. Et nous l'avons tous reçu de sa plénitude de grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Reprenez le premier livre de la Bible et vous verrez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et en fait, il n'est pas inscrit Dieu dans la Bible. En hébreu, il est inscrit Elohim. Ça veut dire au commencement, Dieu 3 fois saint, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au commencement, les trois dieux ont fait le ciel et la terre. Dieu dit, ce n'est pas une création, c'est une manifestation, que la lumière soit, ou qu'elle apparaisse si vous préférez. Et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu. Il était déjà Dieu à l'époque. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que sans la parole de Dieu, vous pouvez toujours tourner en rond, faire tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre le missal et des livres de prière et tout ce que vous voulez. Sans la parole de Dieu, rien ne peut être fait. Vous ne pouvez même pas être construit. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue, parce qu'elle était la vie, et la vie c'est la lumière.
cette lumière manifestée au commencement. Jean vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Mais cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce qui veut dire que, à partir du moment où tu viens de naître, à un moment donné, dans le cours de ta vie, Dieu va envoyer ses serviteurs, ou parfois venir en personne, et Dieu va te convaincre par son esprit de péché, de justice, de jugement, par la parole de Dieu. Tu auras alors le choix, parce que Dieu n'est pas un dictateur, ou de rejeter l'appel que Dieu te fait, ou de l'accepter. Si tu l'acceptes et que tu marches dans ses voies, tu deviendras un enfant de Dieu. Tu seras semblable à Jésus-Christ. Si tu ne l'acceptes pas, Dieu te reparlera peut-être plus tard, et peut-être encore une troisième fois, parce que Dieu ne tarde pas, il prend patience. Mais il viendra un moment donné où les portes du ciel te seront fermées. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Ça veut dire que quand Jésus nous appelle, il dit « Sortez du monde, sortez du milieu de le monde ne le connaît pas, ne veut pas le connaître et ne veut rien savoir. » Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Le peuple d'Israël à l'époque ne l'a pas reçue, en tout cas en grande partie. Ceux qui habitaient à Jérusalem ne l'ont pas reçue. Ils ont crié « Crucifie ». Les prêtres ont crié « Crucifie ». Et comme d'habitude, ce sont des Juifs exilés de toutes les nations, Parthes, Médès, Élamites, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, Juifs, Crétois, Arabes, etc. Ce sont eux qui étaient venus de l'étranger. Ça veut dire qu'ils étaient exilés et ils étaient plus pieux que ceux qui étaient à côté du temple. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, car cette parole, elle est vivante, elle est agissante, mais elle a un nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'être adopté par Dieu, de devenir frère de Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Amen. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus en tant que fils de Dieu et en tant que frère de Jésus. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais cela vient de Dieu, de sa parole. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole qui a été faite chair, c'est en fait Jésus. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Il dira même, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jésus est plein de grâce. Rien à voir avec Marie. Marie, Dieu lui a fait une grâce, c'est ce que l'ange dit. Mais Jésus est plein de grâce. Ça veut dire qu'il peut les distribuer. Ça veut dire qu'il les donne. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il prie le Père, il reçoit le Saint-Esprit et il le distribue. Et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Car la loi a été donnée par Moïse. Dieu a donné la loi à Moïse. Elle était écrite sur des tables de pierre. Elle est destinée à nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs et que nous sommes désobéissants et que nous n'avons pas obéi à toute la loi. Et que donc par nos péchés nous sommes morts. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce est venue. Ça veut dire que Dieu nous fait grâce au travers du sang qui a été versé par Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie lorsque sur la croix il a dit « tout est accompli », ça veut dire qu'il n'y avait plus rien d'autre